de là! Au secours! Contrôle atterrissage automatique activé. Prêt pour l'atterrissage. Alors Kiko, t'es prête? Je suis désolée, mais va falloir que tu prépares l'examen sur la télémétrie sans moi. Oh, sois sympa, quoi. Je peux pas passer cet examen uniquement grâce à mon cerveau. Oh, je suis trop mal pour étudier, regarde! C'est un programme que Brett a créé pour voir quel est le degré de réaction des élèves à mon aura. Et comme tu le sais, il y a une relation directe entre popularité et grande carrière de chanteuse-auteur, compositrice, reine du karaoké. Non, sans blague. Tout ça, c'est super intéressant. Alors, c'est quoi le verdict? Je suis en train de m'effondrer comme un astéroïde qui se fait aspirer par un soleil. Tu sais, la popularité, c'est surfait, hein. Faut pas que tu te prennes la tête. Très bien, merci d'être passé, au revoir. non. Ça, c'est la porte et toutes tes mauvaises vibrations, tu les gardes pour toi. Hein? Oh, je sais ce qu'il me faut, une bonne vieille campagne de publicité. Kiko a le look cosmique et Kiko a le sourire cosmique. Montrez que vous avez l'esprit Kiko en mettant ce t-shirt si beau. Ah! Tous les bénéfices seront reversés à la Société pour l'aide à l'enfance extraterrestre défavorisée. Kiko a le look cosmique et Kiko a le sourire cosmique. C'est pas du toco, tout le monde aime Kiko. C'est pas du toco, tout le monde aime Kiko. C'est pas du toco, tout le monde aime Kiko. Oh! Une des plus importantes règles du manuel de l'élève de Galaxy est... Règle 25-3. Les élèves de Galaxy doivent obéir aux membres de l'équipe le plus intelligent sans regarder à sa taille physique. Cette règle n'est en fait pas véritablement usitée. Je parlais de la règle 11-20, qui interdit aux élèves de jouer eux-mêmes le rôle d'appât pour piéger des formes de vie hostiles. Et certains d'entre vous ont-ils déjà déjeuné? Non, monsieur S, le déjeuner est après votre cours. Bien, parce que je vais vous montrer une vidéo qui décrit ce qui pourrait vous arriver si vous violez cette règle. Bonjour, élèves de Galaxy. Je tiens à vous rappeler que le groupe d'études de Kiko est ouvert à tout le monde, à tout moment. Alors venez rejoindre Kiko pour perfectionner vos... Hey, ça m'a pris des heures pour arriver à comprendre comment mettre ma tête, là. Désolé d'interrompre un cours aussi important, mais il faut que Josh et Ryan réunissent leur équipe dans le hangar tout de suite. Vous inquiétez pas, je vais vous envoyer ma vidéo sur vos portables, comme ça vous pourrez la regarder plus tard. Comme vous le savez, grâce au bulletin de sécurité quotidien, On a des bulletins de sécurité quotidiens? un nombre croissant d'extraterrestres est en train de disparaître de la galaxie. Ryan, emmenez votre équipe sur la planète NJS 1120 et menez une enquête. Josh, toi et ton équipe, vous allez sur la planète du ski sur silicate HMS 305. Le ski sur silicate, c'est le sport de l'avenir. Ça m'a trop l'air d'être un projet scientifique pour être vraiment amusant. Ne traînez pas, jeunes gens. À vous, Hornet. Ouais. Décollage réussi, Hornet numéro 1. Vous allez sur 7-9 Alpha Charlie 12-6-5. Soyez prudents, jeunes gens. C'est moi ou il fait franchement chaud ici? Ah ouais, mais c'est une chaleur sèche. J'ai aucune trace de forme de vie. T'es sûr que c'est là où un extraterrestre a disparu? Ouais, mais évidemment que j'en suis sûr. Bah alors, hein? Enfin, je crois. Attendez, des formes de vie se rapprochent de nous. J'espère qu'ils sont gentils. C'est des... Skieur sur silicate. Allons leur parler, ils savent peut-être quelque chose. Ouais, mon vieux, c'était mon pote Otzi. Il était comme... Ouais, quand il skiait sur silicate, il était trop... Mais c'était avant et maintenant, il est... il me manque. Pourquoi est-ce que tout ça me paraît parfaitement clair? Et vous dites que Otzi a été kidnappé? Ouais, il y a ce vaisseau qui a fait... Wow! Et Otzi qui a fait... Oh! Alors j'ai dit... Ah! Et yeah! Et ensuite Otzi... Wouh! Et voilà, quoi. Merci. Je sais que ça a été dur pour vous de parler de ça. Et dur pour nous d'écouter. Ah, on a rien du tout. On sait juste qu'un vaisseau a enlevé un skieur et c'est tout. Je crois que j'ai la solution. La figurine de Kiko en action. Les jouets peuvent m'aider à augmenter ma notoriété. Ah, c'est bien ce que je dis. On a rien du tout. Non, c'est pas certain. Regardez un peu. J'ai triangulé la zone où ont eu lieu les enlèvements.
Oh, triangulé, j'adore ce mot. Je devrais peut-être l'utiliser dans ma prochaine campagne. C'est une zone relativement petite et tous ceux qui ont été enlevés ont quelque chose en commun. Otzi est un skieur sur silicate, un autre est champion de quantum skate et un autre fait du saut à l'élastique turbosonique. Ce sont tous des sportifs de l'espace. Quel que soit leur ravisseur, ils font ça parce qu'ils recherchent des athlètes de l'espace qui pratiquent des sports de l'extrême. Parfait. Il suffit juste de trouver un nouveau spécimen qui va attirer leur attention. Toujours rien sur le scanner? Non, toujours rien. Continuez à bombarder toutes les fréquences de l'espace de vidéos qui me montrent en train de faire de l'aéroseur. Je m'élève contre le fait que tu t'utilises comme appât pour capturer les ravisseurs. C'est clairement une violation de... Désolé, la liaison est mauvaise. Je t'entends pas. Ça prend pas, Josh. Il va nous attirer des ennuis. Toute l'école va savoir qu'on a fait ça. Super. Tous les moyens sont bons pour se faire de la publicité. Josh, attention! D'où est-ce que tu viens, toi? Brett, Kiko, tenez-vous prêts! Il arrive. Prépare-toi, neutralise-le. Je vais l'avoir avec mon super rayon magnétique. C'est quand tu veux, hein, Brett! Bah, ça marche pas. Le vaisseau doit pas être en métal, ça doit être un genre de plastique. Oh, à mon avis, le principal ne va pas beaucoup apprécier. Bah alors ça, j'en sais rien, copain. Mais ce qui est certain, c'est que quand on va sortir de là, ils vont avoir de mes nouvelles, ceux qui nous ont enlevés. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, à vous, vous avez une bonne grosse tête de chef. Bon alors, si vous pensez pouvoir nous enlever et vous en tirer comme ça, c'est que vous prenez le soleil pour une comète. Bah où est-ce qu'il est? Fluffy, attention! Hey! On va se faire tirer comme des lapins! Faut pas qu'on reste là, copain! Tu veux que je te dise? J'ai l'impression qu'on a gagné la partie. C'est la première fois de ma vie que je gagne quelque chose. Oh! Non mais vous touchez pas! Ah Fluffy, j'ai l'impression qu'il nous aime bien. Concurrents, nous sommes E-Back et nous sommes très impressionnés. Tu es le meilleur participant de Psycho Cycle que nous ayons jamais vu. Tu vas devenir célèbre dans toute la galaxie. Vraiment? Eh non, essayez pas de nous flatter là, hein. Je suis toujours un élève de Galaxy et vous êtes en état d'arrestation. Comme c'est divertissant, nous t'autorisons à baiser notre bague. Bah ça m'étonnerait, grosse tête. En fait, ce que je voulais dire, c'est que quand a lieu le prochain tournoi, Votre Altesse? Quoi? Vous vous êtes servi de mon fils comme appât? Comment dire c'était principalement son idée, hein. Totalement, c'était totalement son idée. Vous formez une équipe. Vous devez vous aider mutuellement et en particulier ne pas vous lancer dans des exploits stupides qui ne vous serviront qu'à vous faire expulser. D'accord, ne vous inquiétez pas, je vous promets qu'on va le retrouver, monsieur le principal. C'est inutile, j'ai déjà mis d'autres élèves sur cette affaire. Et jusqu'à nouvel ordre, vous êtes tous les deux consignés.
principale. Je passais juste pour voir si par hasard on avait retrouvé Josh. Eh bien, malheureusement, non. Mais c'est gentil de demander. Je m'apprêtais justement à partir en patrouille. Il doit bien être quelque part dans l'espace. Alors, qu'est-ce que ça donne? T'as des nouvelles de Josh? Toujours rien. C'est pour ça que je consulte la carte des étoiles. Il va falloir qu'on le trouve nous-mêmes. Elle est bonne, celle-là. Du calme, champion. On est consignés, tu te souviens pas? Et on est des élèves de Galaxy, tu te souviens pas? D'accord, trouvons-le alors. J'ai tracé une route basée sur la trajectoire qu'a fait le vaisseau des ravisseurs après avoir enlevé Josh. Et elle nous mène ici. Mais il y a rien ici. Peut-être, mais peut-être pas. Regarde. C'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait disparaître les étoiles. Exactement comme s'il y avait une planète avec un système de camouflage. C'est sûrement là où Josh et Fluffy sont retenus captifs. Allez, on fonce. Aglir Carpicru, meilleure pensée. Laser Chrome. Vas-y à toi, mâchoire d'acier. Signe. Nous t'avions dit que tu deviendrais célèbre. Avons-nous menti? Laser Chrome en est conscient. Mais il y a quelque chose que Laser Chrome sent qu'il oublie de dire. Ce que Laser Chrome essaie de dire, c'est que lui et Mâchoire d'acier veulent de meilleurs concurrents. Nous gagnons trop facilement. Nos vaisseaux parcourent la galaxie en ce moment même. Nous sommes sûrs que nous trouverons quelqu'un à la hauteur de nos exigences. En attendant, prépare-toi pour le prochain tournoi Laser Chrome. Voilà, on doit y être. C'est bien ça, mais je vois pas la planète. C'est parce qu'elle est radioprotégée par un inhibiteur gravito-photosensible. Ah ouais, je vois. Enfin non, je veux dire, je comprends rien du tout. Je parle pas le petit génie, donc je vois pas ce que tu veux dire, désolé. Elle a un système de cache qui sert de la pesanteur pour piéger la lumière. Donc on va utiliser le générateur antigravitationnel du Hornet et... Regarde ça, le scanner longue portée a détecté cette structure et il y a un immense amas de formes de vie à l'intérieur. Je parie que c'est là où sont Josh et Fluffy. Allez, on y va. Je me sens vraiment idiot. Où est-ce que t'as appris à construire des tenues de robots? Chut, il y avait des tas de pièces de rechange qui traînaient autour du Hornet. Et t'as vu, personne nous remarque. C'est parce qu'ils sont trop occupés à regarder. Josh! T'entends la foule? Il l'adore. Peut-être qu'il s'est infiltré pour pouvoir capturer les méchants. Je me demande qui s'occupe de sa promo parce qu'il fait un travail fantastique. Tu crois qu'il pourrait s'occuper de moi? On y va! Josh, on est là. Est-ce qu'on est content de te retrouver? Josh? J'imagine que vous voulez dire Laser Chrome. Qui êtes-vous pour oser parler à quelqu'un de mon importance? Tu vois, je t'avais dit qu'elles étaient super nos tenues. Josh, on est à nouveau une équipe. On va t'aider à finir cette mission à éliminer le méchant. Une équipe? Laser Chrome n'appartient pas à votre équipe. Vous voulez que je vous signe un autographe? Oui ou non? Laser Chrome est très demandé. Je crois qu'il nous reconnaît vraiment pas. Il faut qu'on le fasse sortir d'ici. Laser Chrome, ce que je voulais dire, c'est qu'on était les représentants du fan club Laser Chrome. Laser Chrome a beaucoup de fan clubs. Quelle branche est-ce? Le synode Gamma Cadran. Ils sont juste à l'extérieur du stade et je sais que ce serait fantastique pour tous les membres si Laser Chrome allait les saluer. Le synode Gamma Cadran? Laser Chrome a abrogé leur statut il y a 2 semaines. Hé! Où ces deux robots grossièrement construits pensent-ils qu'ils vont emmener Laser Chrome? Nous allons à une réunion du fan club. Où pensez-vous aller comme ça avec mes deux vedettes? Gare! Josh, qu'est-ce qu'il te prend? Mais je vous l'ai déjà dit, je m'appelle Laser Chrome.
Bon, je sais, le moment est mal choisi, mais j'avais raison, on aurait dû changer notre voix. Est-ce que je peux te donner des conseils professionnels en tant que comédienne ayant une expérience dans les imitations? Non. Qu'est-ce qui est arrivé à Josh? C'était comme si son esprit était sous contrôle. Oh, je sais pas comment on va faire pour sortir de ce Tu truc. ne sortiras pas de là tant qu'il ne sera pas l'heure de concourir avec nos champions en titre, Laserchrome et Mâchoire d'Acier. Oh, même Fluffy a un nom de scène, je suis vraiment dans le mauvais camp. Tu te battras après que ces autres formes de dépitoyables auront été éliminées par Laserchrome. Pourquoi vous vous amusez à ça? Forcer des extraterrestres innocents à jouer à un jeu aussi démodé, c'est pas bien. Nous le faisons pour nous divertir. Et nous venons de changer d'avis. Vous allez concourir en premier. Eh bien, et qu'est-ce qui se passe si on perd? Les perdants sont jetés dans l'espace, ils sont sans utilité. J'hallucine. Écoutez, monsieur, j'ai une grosse tête pour un tout petit corps. Vous pouvez pas nous faire concourir si on n'en a pas envie. Oh. Mais vous allez avoir envie. Prends un air abruti. Je sais pas si je peux y arriver. Alors change rien, sois toi-même. D'accord, quand est-ce que ça commence? Très bientôt. Qu'est-ce que t'as fait en fait? J'ai déployé un bouclier anti-osmotique. C'est un petit projet sur lequel j'ai travaillé pour être encore mieux vu. C'est grâce à ce truc autour de sa tête qu'il contrôle l'esprit des concurrents. Oh, comment est-ce qu'on va faire pour que Josh lui échappe? Je sais ce qu'on va faire. On va participer au psychocycle. T'es sûr que c'est une bonne idée? Et si jamais Josh ne se souvient pas de son identité? Il faut être positif. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Qu'on soit jeté dans l'espace. D'accord, mais en dehors de ça. Merci, vous êtes trop aimable. Ah, chers concurrents, que le tournoi commence. Attendez. Si ça rentre, on est éjecté dans l'espace. Joli coup, bravo Terrien. Tu ne te souviens pas de nous? On est tes amis. Je suis Kiko. T'as toujours adoré ma voix de star. Quoi? Et moi, c'est Brett. Tu sais, t'adores me forcer à faire tes devoirs à ta place. Hein? Mais non, je suis Laserchrome. Je n'ai pas d'amis à part Mâchoire d'Acier. Super. Josh ne sait toujours pas qui il est et maintenant on a même plus de commande laser. Qui il est? Tu veux surtout dire qu'il se souvient pas qui je suis? J'ai une idée. Rapproche-moi d'Ibac. Je crois que si on arrive à lui retirer sa couronne, il aura plus aucun contrôle sur les concurrents. Ah, ça risque de pas être triste. Accroche-toi. Il a pas moyen, il va pas nous laisser nous approcher. Prends les commandes, je vais descendre et attirer son attention. Tu t'occupes de la couronne, Pas d'accord? question, si on se servant de l'un d'entre nous comme Abac, on s'est retrouvés dans cette galère. Faut absolument qu'on reste ensemble. D'accord. Alors je vais faire une préparation de compète. Verrouille tes spoilers en position d'attaque. Oh, on n'a pas de spoiler. Accroche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Moi confiance. Laserchrome, qu'est-ce que tu vises? Ha! Voilà ce qui arrive à ceux qui embêtent nos amis. L'énerve pas, il est peut-être encore dangereux. Laserchrome? Kiko? Brett? Et comment est-ce que tu m'as appelé? Là-haut! Il est en train de s'enfuir. Alors ça m'étonnerait. Fluffy, envoie-moi la boule, s'il te plaît. Je vous arrête pour enlèvement intergalactique et je vous souhaite bien du courage. Toi aussi, Laserchrome. Allez-y maintenant, saluez vos fans. J'ai des fans! Rocket français. Là, je crois que je vais très vite à mes espoirs. Vous allez être ravis d'apprendre que tous les extraterrestres qui ont été jetés dans l'espace ont été récupérés et sont retournés sur leur planète. Oh, c'est super. Et Ibac?
Il va avoir tout le temps qu'il voudra pour réfléchir à ce qu'il a fait dans la colonie pénitentiaire d'Irona. Bon, eh bien, je crois que tout est bien qui finit bien. Il reste néanmoins le problème de ta conduite. Tu as violé la règle 11-20 en t'utilisant toi-même comme appât et en t'exposant volontairement au danger. Quant à Brett, vous étiez censé être consigné. Si je peux me permettre... Néanmoins, votre équipe a merveilleusement fonctionné et je suis prêt à fermer les yeux sur ces infractions. Pour cette fois. Oh, merci, monsieur Kirkpatrick, ça se reproduira pas. J'aimerais vraiment pouvoir vous croire. Où est Kiko? Elle est dans sa chambre en train d'envoyer des photos à ses fans. Ses fans? Depuis ce tournoi de psychocycle, elle est devenue très populaire. Oh. Ah, Flipta, meilleure pensée, Roquette Princesse. Ah, plus que 8000 autographes à faire. Ah, je crois que Josh avait raison, la popularité c'est trop fatigant.